Allô, allô, salut les gens, c'est Anakin68 pour ici arrête-public.com et surtout ce soir, une vidéo de remerciement. Voilà, il y a longtemps que j'en avais pas fait une, j'ai encore mes petites lunettes sur les yeux et je fais comme Bob, maintenant j'ai mes petites lunettes de vieux quand je fais mes coils. Hein, vous voyez, il rigolait 2 minutes, et bien l'air con. Bah oui, je viens de faire des coils, enfin non, je viens de faire un coil en fait. Puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire, Noël, Pâques en même temps, j'en sais rien. Maracal d'un côté, Cir 33 de l'autre. Maracal pour le Kefen, Cir 33 pour le Rushan. Les mecs, que vous dire d'autre que merci. Que vous dire d'autre que merci. Franchement, c'est vraiment très très sympa de votre part de m'avoir fait ce petit envoi tous les deux. Euh, comme je disais à Cir 33, alors je donne pas les prénoms les mecs, hein, vous êtes propriétaire de vos prénoms, donc vous ferez ce que vous voudrez. Je vais enlever ça parce que j'ai vraiment l'air con avec, hein, je les remets un coup, et voilà. Comme je le disais à Cir 33, c'est vraiment dans cette vape-là que je me retrouve, où on est dans le dur, où on s'échange des trucs, où on s'envoie des trucs. Et d'ailleurs, la vape actuelle, j'en ferai une, enfin, à mon sens, j'en ferai une vidéo plus tard où je vais peut-être en parler dans cette là si j'arrive à m'énerver au fur et à mesure que la vidéo avance. Comme de toute façon, je sais jamais de quoi je vais parler, si ce n'est que, voilà, je voulais faire un gros bisou à mes deux acolytes là. Comment vous dire, on sait tous qu'il y a certains reviewers. Alors, je vais pas rentrer dans la délation, les noms, de toute façon je m'en tape le coquillard, je suis pas là pour ça, mais on sait tous qu'il y a des gens qui à un moment donné, voilà, ont eu dans la tête l'idée de se dire, bah tiens, je vais faire des revues, comme ça on va m'envoyer tout plein de cam, et puis je vais pouvoir vaper ma race H24 et ça va me coûter que dalle. Euh, Moi, j'ai pas grandi dans cet esprit-là, j'ai pas vieilli dans cet esprit-là au niveau de la vape. J'ai grandi sur un forum qui s'appelle cigarette-public.fr, qui est un esprit de communauté, de camaraderie, pour beaucoup d'aspects très familial. Je salue d'ailleurs tous les gens du Fofo qui me font l'honneur de regarder cette vidéo. Et, euh, et la vape, je pense, à mon sens, c'est cet esprit d'échange, quoi. C'est cet esprit d'échange, c'est cet esprit de communication, de partage, de partage d'expérience, de partage de sensations, d'explications, de tutos. Je me souviens des heures et des heures et des heures passées à essayer de me faire un foutu de Genesis, hein, tu te reconnaîtras l'ami, qui avait fonctionné d'ailleurs, hein, qui m'a permis de savoir que j'aimais pas ça. Je me souviens de la grande époque où j'avais eu mon premier mode, le Mako, où le vendeur était resté plus de 2 heures au téléphone pour m'expliquer comment ça marche. Et voilà, sans vouloir péter l'ambiance, j'ai le sentiment qu'on est en train de perdre un peu cet esprit-là. C'est-à-dire que on arrive maintenant, enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis, je vous demande pas de le partager, de le critiquer, vous le ferez. Et beaucoup de gens savent très bien le faire, mais je trouve qu'on arrive dans la vape tuning, dans la vape Fast and Furious, dans la vape c'est moi qui est la plus grosse, dans la vape c'est moi qui fais le plus gros nuage. Et définitivement, je trouve ça complètement con, quoi. Voilà. Je voudrais être clair par rapport à ça. Euh, Tout ce phénomène de mode à 2000 $, bon, j'en avais beaucoup parlé dans la vidéo que j'avais faite suite au Vape Expo. Alors je vais pas dire que j'ai été écœuré parce que c'est le terme est fort, mais enfin on n'en est pas bien loin quand même parce que j'y avais vu des choses. Alors certains reviewers ont réagi là-dessus et encore une fois ils peuvent réagir autant qu'ils veulent. Je m'en bats les couilles à outrance. Ah Fab, je sais que si tu me regardes, tu dois partager un certain nombre de choses par rapport à ce que je ressens, mais voilà, franchement, cette espèce de phénomène de mode, et mode MODE, hein, qui tourne autour de la vape, ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle. Aujourd'hui, si ton mode il a pas coûté 600 € et si tu fais pas 82 mètres cubes quand tu balances un nuage, t'es une gonzesse. Et je trouve ça de plus en plus pathétique. Je trouve ça de plus en plus pathétique parce que euh, d'abord on met un peu de côté le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de cloper par rapport à la vape.
Et pour ceux dont c'est pas encore le cas, alors moi j'en fais partie, je vous rappelle que je fume toujours et ne venez pas me bourrer le mot avec ça parce que sinon ça va mal se mettre. J'ai eu quelques expériences malheureuses sur le forum ces derniers temps à cause de ça et ça m'a bien cassé les couilles et je l'exprime encore une fois. Mais il y a des gens qui ont toujours pas arrêté de fumer. Et quand ils vont dans des endroits comme les Vapéros, ou quand ils vont dans des endroits comme les concours de power vaping, ou les cloud contests, comme on les appelle, je crois qu'en sortant, ils doivent courir au bureau de tabac, se racheter un paquet de clopes, quoi. Tellement je trouve ça naze. J'arrive pas à comprendre, peut-être je me fais vieux et con, c'est possible aussi, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut s'éclater à envoyer 187 watts dans 0,000,000,002 ohms. Encore une fois, c'est vraiment le phénomène, ouais, c'est moi qui est la plus grosse, c'est moi qui est la plus balèze, c'est moi qui ai fait le plus gros. Je vous parle pas des réseaux sociaux, c'est un vrai désastre. Moi, j'essaye de m'en détacher le plus possible parce que j'en ai ras le cul qu'on ait rien d'autre à me dire que qu'est-ce que t'as comme matos, tu vas du combien, t'as du Red Aster. Ouais, parce que c'est pareil, alors si t'as pas de Red Aster, faut que t'arrêtes la vape. Hein. Je te le dis tout de suite, si t'as pas le Red Aster, le petit Red Aster qui va bien, il faut que t'arrêtes la vape tout de suite. T'as plus le droit de vaper si t'as pas de Red Aster. Donc ça aussi, ça me casse les couilles. Donc pour les professionnels du Red Aster, je vous rappelle que je vape un Glooby Boulga qui est un mélange de et le tout à 26 mg. Voilà, parce que je fume comme un pompier. Quand je vape, j'entends bien avoir ma dose de nicotine. Sur quoi je voulais m'exprimer aussi sur le fait que toute cette mayonnaise de médias, d'acroléine, de formaléine, de machin. Ah, je vais faire mon gros désagréable, mais vous aviez qu'à m'écouter les mecs. Vaper, et le reste on s'en bat les couilles. Encore une fois, je vais pas être gentil, mais les pétitions, les manifestations, les flash mobs, les vape mods, c'est de la branlette tout ça. Je vous rappelle qu'on vit dans un état où quand il y a 4000 mecs qui descendent une avenue avec des pancartes plein les mains en criant j'ai faim, j'ai pas à bouffer, j'ai pas de travail et tout, nos gouvernants s'en battent les couilles éperdument. Alors imaginez à quel point ça c'est que dalle. Alors qu'encore une fois, je le dis, je le répète, comment on met 300 personnes qui vapent en prison? Comment on met 300 personnes qui sont en train d'utiliser leur cigarette électronique dans une gare en même temps dans un quart de flic? Comment on fait pour dresser 500 procès-verbaux dans une station de métro? Comment on fait? Voilà. Et ça, tout cet esprit-là, ça y est, on l'a paumé, quoi. On l'a paumé parce que lui, il a un mode à 7000 euros, puis lui, il a une Igo. Puis il a pas envie de sortir avec son Igo parce que, oh, putain, c'est la honte, quoi. On est en train de tomber dans le Adidas, le Nike, enfin, on se croirait dans un phénomène de fringue. C'est ce que j'avais décrit en sortant du Vape Expo. Voilà, si t'as pas la plus grosse, t'es le roi des cons. Moi aujourd'hui, il y a encore des gens dans mon quotidien à qui j'explique que ça c'est un atomiseur constructible, que c'est un Russian, que ça vaut entre 60 et 80 balles, que c'est un bon investissement, que c'est facile à coiler, que ça marche. Non, c'est pas un Russian, c'est un Kefun celui-là. Ça c'est un Russian. Que faut acheter du Cantal, que il faut faire une résistance entre 1,3 et 1,5 pour un résultat à peu près correct. D'acheter un petit bout de Fiberfrix avec, c'est pas mal, mais je passe pas 3 heures à leur faire des leçons de maths sur la loi d'Ohm pour qu'ils soient sûrs d'emballer une gonzesse au prochain vapéro, quoi. Je trouve ça d'un chiant, mais franchement, c'est épouvantable. Alors, après, je vais pas me répondre sur la censure non plus, mais on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça, enfin. Voilà, des droits, ça se gagne, quoi. Des droits, ça se gagne. À un moment donné, comme je l'ai exprimé plusieurs fois dans mes vidéos, j'en ai ras le bol de m'expliquer, j'en ai marre. J'en ai marre de passer mon temps à démontrer par A plus B que ça, c'est moins dangereux que ça. Voilà. On sait ce qu'il n'y a pas là-dedans. C'est qu'il n'y a pas de goudron, on sait qu'il n'y a pas d'agent de texture, on le sait. Arrêtez de nous faire chier, quoi. Arrêtez de nous faire chier. Puis, admettons que ce soit mortel 2 minutes, laissez-nous mourir selon la façon dont on a choisi, quoi. Il n'y a pas de vapotage passif. Non, c'est pas cancérigène. Oui, Claire Chazal se gourre. Tout ça, c'est du flan, c'est de la branlette. Enfin voilà, c'est pas la vidéo la plus rigolote
que j'aurais fait ce soir, mais j'avais envie d'un côté d'un Maracal CR33. Je vous embrasse de partout, Sire, je pense à toi, t'inquiète pas. Voilà, je te fais voir les bordels de merde. Il y a ça. Hop, fait péter le Lemo. Il y a ça, hop, fait péter le HC. Il y a un drip tip à la con dessus, c'est un machin en céramique, je sais pas quoi. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, alors s'il y a des gens qui m'écoutent, si vous savez dans quel shop on peut encore trouver ce genre de drip tip, vous savez les gros drip tip vase comme ça, c'est l'ami Christopher chez Smoker à une époque qui m'avait vendu ces trucs-là. J'ai cherché un peu partout, j'arrive pas à mettre la main dessus. Maintenant, on trouve des gros machins énormes là pour faire du power mapping, encore une fois. C'est pareil, les atos à aspiration directe. Messieurs les vendeurs, ce serait gentil de prévenir quand ça s'utilise comme ça, quoi. Dites-le. Parce que moi, ça me casse les couilles. J'ai un shop en Normandie, j'ai acheté un Revel. J'ai payé ça 30 balles, ou 40 balles, ou 50 balles. J'en sais rien, peu importe. Le mec, il m'a tout expliqué dessus. Mais il m'a jamais dit, attention garçon, il va falloir que tu... Voilà, bon bah ça évidemment, quand on a du liquide qui est comparable à de la flotte, parce que c'est du 0 ou du 3, pas de problème. Quand on sent... Les mecs, je vous mets au défi de faire 3 mètres cubes de nuages avec du 26 mg, vous allez voir, vous allez le sentir passer, les gars. Et moi, c'est ça que je vape. Alors, je demande à personne de faire pareil, hein. Encore, il y aurait des connards qui s'imagineraient encore que, ah bah oui, t'es un mec vente, hein, faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Je t'emmerde, et ici je peux le dire. Donc si tu regardes ma vidéo, celui-là, tu te le carres bien profond, t'en chieras des ondes pendant 20 ans. Mais en attendant, chacun sa vape, quoi. Encore une fois, chacun sa vape. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le problème. Mais moi, j'aimerais bien, quand j'achète du matos, les vendeurs, ils me disent, bah tiens, tel atos, c'est mieux en aspiration directe, ou tel atos, tu peux vaper de façon un peu plus traditionnelle, parce que voilà, je suis bien content d'avoir acheté un clone. Ah, s'il y a des anti-clones qui me regardent pareil, je vous emmerde bien profond, les gars. Voilà, là, je fais mon affable de base, je vous emmerde bien profond avec vos histoires de clones. Vous me cassez les couilles en permanence à vouloir m'obliger à acheter des atos à 180 €. Je les ai pas. Voilà. Je les ai pas aujourd'hui. S'il y a des mecs super chouettes qui me dépannent à me fourguer des atomiseurs, c'est parce que j'ai pas de thunes. Donc résultat, j'ai acheté ce truc-là. Vous voyez, j'ai acheté chez Fastex. C'est le fameux Typhoon GT2 clone. Alors c'est vrai que quand on le démonte à l'intérieur, on voit une trace d'usinage. J'en ai pas dormi pendant 3 jours. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Figurez-vous que quand je mets un coil à l'intérieur, que je mets du e-liquide dedans, puis que je mets un drip tip, il s'avère que quand j'appuie sur le bouton, ça fait potentiellement de la vapeur quand ça marche, quand la batterie est pas naze du coup. Je l'ai éteint. Et désolé, ça arrive au meilleur. Je vous rappelle que c'est du direct et que je fais mes cascades moi-même. Voilà. Voilà, ça fait de la vapeur. Ça marche très bien, ça vaut 12 $. Allez pas vous emmerder à en acheter un qu'on coûte 140 ou 150, sauf si vous savez pas quoi faire de votre oseille, et si vraiment vous savez pas quoi faire de votre oseille, mettez-moi votre boîte mail en commentaire, je vous enverrai un petit mail, et moi je vais vous expliquer comment faire, vous inquiétez pas. En attendant un Typhoon comme ça, voilà, ce machin-là, si l'airflow il est pas ouvert à dash, ça fait pas énormément de vapeur non plus, hein. Hmm. Voilà, c'est pas à tomber par terre. Alors, je veux pas faire du power vaping, c'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin, attends un minimum quand même. Et résultat, avec une résistance, parce que c'est celle qui était dedans, hein. Je me suis dit, je vais faire le bebeu, je vais utiliser le coil qui est à l'intérieur. Donc, on a dedans un coil qui est déjà à 0,7 ohms. Alors, pour ceux qui connaissent bien les manipulations avec les accus, très sincèrement, je trouve ça dangereux de vendre ça comme ça, déjà d'une, mais bon, comme c'est dans le ton, comme c'est dans le move, voilà. Et par-dessus le marché, 18 watts, vous avez vu ce que ça rend. Alors qu'il y a qu'un machin tout con comme ça, un Russian. Merci Sire. Sire, je vais t'appeler votre Sire, tiens. Avec un petit machin comme ça, voilà, 1,6 ohms, 16,5 watts. Voilà. Vous avez vu ce que ça balance, cette saleté? Ça marche vachement bien, et c'est meilleur en plus. Mais, ça c'est pas objectif, c'est mon avis. Mais franchement, je trouve ça meilleur. Donc voilà, voilà en gros les deux trois sujets. Alors Maracal, t'as fait de moi un feignant, c'est pire que tout, parce que toi tu m'as envoyé un ato, il y a carrément un coil à l'intérieur, donc je me suis même pas emmerdé à le démonter, hein. Le bousin qui est dedans, il est à 1,3 ohms, 15 watts.
Voilà. Elle est pas belle la vie, sans rigoler, on est bien avec ça. Alors, certains diront, il y a eu une époque où Anakin, il était vachement en avance sur tout. Aujourd'hui, il est super à la bourre sur tout. C'est la première fois de ma vie que j'ai un Kefun. Voilà. Alors, j'avais dit à Maracal, j'ai dit, ce serait marrant que je fasse une revue sur le Kefun. C'est genre la revue bien kitsch des années 30, quoi. Le mec a 2 ans de retard. Bon, je vais pas aller jusque-là, parce que j'ai pas envie de le démonter, puis il marche bien, puis il me plaît bien, puis je l'aime bien et tout machin. Mais je vais quand même faire une remarque pour avoir un Russian et un Kefun dans les mains, puisque c'est sensiblement, ah non, pas sensiblement, tout est compatible, tout va l'un dans l'autre. Voilà. Alors je vais pas vous dire, ouais, comme d'habitude, vous savez, non, il y a des gens qui regardent et qui savent pas. Arrêtez aussi avec ça, putain, qu'est-ce que c'est casse-couille de regarder des reviews. Oui, alors ça, je vous le refais pas, vous savez. Non, on sait pas, connard. Si on regarde des vidéos sur Internet, c'est parce qu'on sait pas. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo, il faut que je retrouve l'adresse. Je la mettrai peut-être dans les commentaires. Un mec qui fait un coil de A à Z sur un Expromiser. Et le type, il explique calmement les spires, une patte dans un sens, une patte dans l'autre, parce que sinon, pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, vous vous rappelez, il y a une époque où moi le premier, j'avais l'air d'un con parce que je comprenais pas comment on pouvait mettre le coil à l'intérieur. Bah ouais, quand tu fais tes spires, tu laisses une patte en haut, une patte en bas, puis du coup, ça tombe pile. Et ben là, il te l'explique, le gars. Et il a raison de le faire, parce que, excusez-moi, messieurs, les rois du power mapping, mais il y a encore des mecs en France, en Europe, sur cette planète et même dans cette galaxie qui savent pas faire du reconstructible. Donc laissez-leur le temps d'apprendre, laissez-leur le temps de comprendre, et pour qu'ils comprennent, expliquez-leur. Donc je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, la comparaison entre les deux. En fait, le truc majeur, donc pour ceux qui le savent toujours pas, je le répète, c'est que sur le Russian par rapport au Kefun, il y a un réglage d'airflow. En fait, je m'aperçois depuis tout à l'heure en vapante sur les deux que le Kefun, bah c'est un Russian bien réglé pour moi. C'est con, hein. C'est con, mais ça m'amuse beaucoup depuis tout à l'heure. Il y a un petit peu de tirage, mais pas trop. C'est un petit peu aérien, mais pas trop. Mais c'est pareil, voilà. On a vraiment l'impression que c'est pas qu'une impression, c'est vraiment un phénomène de mode dans la mesure où aujourd'hui tu regardes des revues sur Internet ou tu regardes des revues c'est pas des revues sur Facebook, oui je dis Facebook parce que le réseau social ça me gonfle aussi. C'est pas des revues, c'est des petites pastilles comme ça. T'entends toujours les mêmes conneries. Oui, alors j'ai fait un coil, j'ai fait un quadricoil à 0,2 ohm sur un accu pleine charge de 3 volts 7 et définitivement le rendu des saveurs est exceptionnel. Je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit, mais je sais pas, essayez d'innover un peu. Essayez d'innover, je sais pas, dites qu'il est beau votre atomiseur. Ou dites que il vous colle une érection, enfin j'en sais, dites des trucs, mais essayez d'être un peu plus créatif, quoi. Dites que c'est pratique, que c'est facile à monter, que ça coûte pas cher, qu'on peut le trouver facilement dans telle ou telle boutique, mais le rendu des saveurs est impressionnant. Putain, de la fraise en plastique, c'est de la fraise en plastique, mec. Détends-toi un peu. Donc voilà. Voilà en gros, donc je le dis et je le répète, c'est pas forcément la vidéo la plus rigolote que j'ai faite, mais il y a quand même pas mal de trucs maintenant dans le monde de la vape qui de plus en plus me gonflent. J'avais envie de l'exprimer. Bon, Maracal Cyr, c'est tombé sur votre vidéo, je suis désolé les gars, mais voilà, j'avais envie de le dire. Un petit mot sur la iStick 30 watts, vite fait, celle-là, vous voyez. Si vous avez, alors je sais plus combien ça coûte, ça doit être 25 ou 30 balles. Je le redis et je le répète parce que c'est vraiment une très bonne boîte. Putain, il y a du jus partout là-dedans. Bah, j'ai du jus plein les mains. J'ai mon vieux Russian Full qui est en train de me pisser dans les paluches, c'est épouvantable. Hop, l'arme absolue du vapoteur, le rouleau de sopalin. Je crois que c'est Bob qui avait du papier à cul pour Mammouth à une époque. C'est pour ça qu'il n'a jamais une goutte de liquide dans les mains, mais il est entouré de PQ, alors c'est facile. Coucou Bob. Un petit mot sur la iStick, donc. Si vous avez 25 ou 30 balles à dépenser là-dedans, ça c'est la 20 watts. Eh ben, attendez un petit peu, ou je sais pas, demandez une avance à votre patron, ou attendez le mois prochain, j'en sais rien, mais privilégiez la 30 watts.
Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. Pas forcément pour une question de wattage. Parce que, alors j'en sais rien combien elle prend en sub-ohm et je m'en branle. Je le redis encore une fois. Mais surtout, voilà, le plot 510 de la Istic de chez Ilif 20 watts, c'est de la couille en barre. C'est de la merde. Dès que vous allez serrer là-dessus un peu sécos, un atto avec une tête qui dépasse, genre un HC par exemple. Le plot du HC il pas réglable. Donc il dépasse. Tu veux que ce soit flush comme Kikine, tu serres, crac, t'as pété le plot. En fait, il y a un espèce de... Alors, vous le verrez jamais, ou si peut-être, si on a droit à une mise au point à peu près bien, non, mon cul, apparemment. Ah bah oui, ça, c'est pas réglé en automatique. Vous voyez, ça fait des années maintenant que je fais des vidéos, je sais toujours pas faire ça. Voilà, puis voilà, vous voyez la petite partie blanche de merde là qu'il y a au fond. Bon ben ça c'est l'isolant, c'est épais comme une feuille à cigarette, et au bout d'un moment, ça se barre. Ça se barre sur les côtés, ce qui fait que le plot, il touche au fond. Donc quand tu serres, t'as le message no atomiseur. Voilà. Donc ça, si seulement on pouvait les démonter. Alors je sais qu'il y a des gens qui les démontent. J'aimerais bien qu'un jour, si tu regardes cette vidéo puis que t'en as, il y a quelqu'un qui m'indique où je peux trouver une clé. Attends, faut que je trouve le bon doigt. Voilà. Tu vois le petit bordel qui est là au bout. Attends, je vais te le montrer avec un tournevis. Bouge pas. Je te tutoie, hein, on est entre nous. Voilà. Tu vois le truc là. Hop, ce petit machin là. Et ben ça, il n'y a pas moyen de trouver une clé pour l'enlever. J'ai fait je sais pas combien de magasins de bricolage et tout, il n'y a pas moyen. Peut-être que si j'arrivais à démonter la tête, je pourrais tirer sur le plot, passer un vrai isolant en dessous et remettre le tout en place. J'en sais rien, j'arrive pas à le démonter. Alors, il existe une mayonnaise à faire avec un joint de drip tip. Tu prends un joint de drip tip ou tu prends un petit bout de joint de, tu vois, les conneries que t'as autour des réservoirs, des Kefun ou des Russian ou ce genre de trucs. T'en coupes un petit bout, mais tu l'enroules. Et tu le coinces avec un tournevis très fin. Mais au bout d'un moment, ça se barre. C'est de la merde. Alors que le plot de la 30 watts, alléluia, il est monté sur ressort. Donc il te fait pas chier celui-là. Voilà, donc à 10 balles près, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner d'abord un plot correct, je l'ai dit. Ensuite, alors attends, je vais retirer l'atto qui est dessus. Alors faut que je fasse gaffe parce que c'est des attos qu'on m'a envoyés, donc c'est pas comme les miens, les filetages ils tournent correctement, les miens ils sont tous bloqués. Et bientôt ils seront bloqués aussi. Et donc ça fait rien, j'ai une pince pour les démonter, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, tout va bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus, la 30 watts? 10 watts, pas la peine de me la faire, hein. On va pas perdre une heure là-dessus. Elle a surtout, voilà, cette espèce de petite gorge. Mets-toi devant la caméra, crétin. Voilà, cette espèce de petite gorge, là, cette petite avancée là qui est sympatoche comme tout, qui fait que bah, la taux que tu mets dessus, alors je crois que c'est du 22 mm, hein, les professionnels me corrigeront, mais les Russian, les Kefun, les HC, les Mo, les machins, tout ça c'est du 22. Il y a que ce gros machin là, cette grosse bouse là, le Typhoon GT2. Lui, je crois bien que c'est du 23. Je vais y coller sur la guiche, on va le savoir tout de suite. Mais a priori, c'est ça. Voyons voir. Tant que je sers, vous pouvez parler entre vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah bah non, même pas, c'est flush cette affaire. Ou alors si c'est pas flush. Ah oui, oh, il y a la bague de l'airflow qui dépasse d'un demi-millimètre de poil de cul. Bon alors le seul truc qui est chiant avec le Typhoon GT2, en fait, c'est que l'atto il est plus grand que la boîte. Donc bon, enfin on n'aime pas. Mais cela dit, ça va, hein, ça va, mais tu vois, moi, mon airflow, il est à 0,1. Le premier trou, j'ai réussi à le couper en deux pour le foutre vraiment au minimum, parce que au-dessus, j'ai l'impression de vaper des nuages. Et puis, bah, si jamais je le fais en aspiration directe, eh ben oui, ça fait plein de fumée, mais c'est du 26, hein, donc t'essaieras, tu m'en diras une nouvelle, hein. Alors d'aucuns diront, t'inquiète moins con et puis vaper plus bas. Mais si je vape plus bas, j'ai pas assez de nicotine, gros malin. Donc ça marche pas. Hmm. Ouais, voilà, avec un peu plus de tirage, bon c'est pour l'Amérique, mais enfin c'est pas mal. Euh...
Donc c'est pas si grave cet atto finalement. Je vais bien réussir à en faire quelque chose sur la Clooper, ça marche bien et tout. Bon voilà. Mais alors tout ça pour vous dire, si vous avez le choix à un moment donné dans un shop entre la 20 watts et la 30 watts, n'écoutez pas le vendeur. Si c'est un mec bien, il va vous dire, bah non, le plot de la 20 watts, c'est de la merde, donc prenez plutôt de la 30. S'il a regardé cette vidéo avant de vous vendre une istique et qu'il veut pas se faire griller, il va vous dire, bah non, le gros, il a dit, il faut donc prenez plutôt de 30 watts. Mais voilà. Pourquoi j'en ai deux? Parce qu'on peut pas retirer les batteries, donc bah une en charge, une qui sert. Hein. Mais vraiment, c'est une petite boîte très aboutie qui tient. Alors ma caméra descend pas assez bas pour que je vous montre, mais c'est debout sur la table, c'est à peu près stable. Bon, ça se casse un peu la gueule, mais enfin, la plupart des atos qui ont des bordels de merde en Pyrex maintenant, soit ils sont protégés, soit, enfin, j'avais collé un Pyrex dessus. Bah oui, sur mon Russian full. Il me reste parce que mon full, il est foutu, il pisse de partout. De toute façon, il va partir à la poubelle, il ne sert plus à rien. Sauf si quelqu'un veut récupérer le cul, qu'il me le dise maintenant. Mais avec mon liquide destructeur, j'ai même réussi à foutre en l'air la valve de remplissage. Pour vous dire. Hein. Mais c'est pas corrosif, hein, non, c'est pas corrosif du tout. Tout ça pour vous dire que le petit kit Pyrex que j'avais acheté, il est déjà tombé de la hauteur de la iStick 30 watts et il a pas cassé. Donc pas de problème. Le Lemo pareil, tout ça, ça tient quoi. Évidemment, si ça tombe, wow, qu'est-ce qu'il fait lui? La mise au point automatique qui ne mise au point plus. Non, bah je vais le faire moi. Hein. Encore un point de technologie ça. Ce que je veux dire c'est que voilà, c'est vraiment une chouette petite boîte, ça envoie bien du pâté, ça tient vachement bien dans la main, hein. J'en vends pas, hein, j'en vends pas, personne m'en a envoyé, machin, je sais pas, c'est pas le genre, mais voilà, toutes les fois où j'ai eu dans les paluches de la bonne cam, j'hésite pas à le dire, alors me demandez pas, va please, pas, j'ai toujours rien compris à cette histoire. Tout ce que je sais, c'est quand je tire là-dessus, c'est que c'est bon. Voilà. Ça n'a pas le même goût que la Clooper, donc il doit y avoir une raison technique à ça que certains prendront certainement la peine de vous expliquer dans les commentaires. Mais s'il y a des commentaires, peut-être après tout le monde il s'en fout de ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, pour aller bosser, pour la maison, pour ci, pour ça, je trouve que c'est vraiment un objet qui est super pratique. Ça s'éteint facilement, ça. Je sais plus s'il y a un système pour bloquer le réglage. De toute façon, c'est pas bien grave. Au pire, si t'as pas fait gaffe puis que tu l'as collé à 30 watts, bah tu prends une gerbe de liquide dans la gueule et puis si ça te plaît pas, t'as qu'à fumer. Donc c'est pas bien grave non plus. Voilà, en gros, les 2-3 trucs que je voulais développer vite fait ce soir, puisqu'il est 22h. Ça fait vraiment deux beaux setups, les gars, je vous remercierai jamais assez. Ça me fait vraiment super plaisir. Hein. Je peux vous garantir, je suis très fier de ces deux petits montages. Comme ça, maintenant, bah voilà, j'ai du matos. Je vais pas vous dire, je vais arrêter de fumer, hein, parce que j'arrêterai pas de fumer parce que j'aime fumer d'ailleurs. Histoire de bien énerver tous les gens qui sont anti-hybrides, je vais en griller une là devant vos yeux ébahis. Si j'arrive à retrouver mon briquet, voilà. Parce que, encore une fois, chacun sa vape. Ça aussi, c'est une chose sur laquelle je tenais absolument à m'exprimer. Il y a des gens qui n'ont pas arrêté de fumer avec la cigarette électronique. C'est leur droit le plus absolu. Foutez-leur la paix. Voilà. Maintenant, vous avez arrêté de fumer avec la cigarette électronique. Vous avez raison. Vous avez raison. On est con de fumer. Ça fait mourir, ça coûte un rail, ça fait chier les gens qui sont autour. Voilà, moi mes enfants ils gueulent quand ça pue la clope, etc. Vous avez raison si vous avez arrêté de cloper, mais arrêtez de tirer à boulet rouge sur ceux qui fument encore, quoi. Putain, essayez de vous rappeler d'où vous venez, les mecs. Je veux dire, comme je le mentionne assez souvent, moi j'ai mis le nez dans la clope électronique, c'était en 2007. Jamais j'ai acheté cet appareil pour arrêter de cloper, mais en attendant, les X années que j'ai passées avant, je fumais, c'était parfait, ça m'allait très bien. Et il y a des tas de gens qui sont dans cette catégorie-là.
Maintenant, je sais aussi que il y a une catégorie de gens qui ont souffert de leurs cigarettes, qui ont souffert parce qu'ils n'ont pas réussi à arrêter de cloper avec des moyens conventionnels et qui ont vu arriver la cigarette électronique comme le Graal absolu, le sésame absolu qui leur a permis de se détacher de la clope. Bravo, très bien, parfait, super, continuez les mecs. Maintenant, n'oubliez pas qu'on peut arrêter de fumer avec une Igo et un Cliro dessus. Ça suffit. Le gars dont je vous parlais tout à l'heure qui explique très clairement comment on fait un reconstructible, il a plusieurs vidéos. Je vais essayer de retrouver le nom de ce truc parce que je me suis abonné en plus. Tellement j'ai trouvé ça sympa parce que ça fait du bien effectivement de tomber sur quelqu'un qui t'explique comme ça, calmement, tranquillement, sans pour autant te prendre pour un débile. Comment il s'appelle cet animal-là? Je vais pas réussir à mettre la main dessus, enfin peu importe. Euh, je chercherai plus tard, mais ça doit être ça, non? Non, c'est pas ça. Ah, peu importe. C'est con que j'arrive pas à trouver parce que c'était vraiment très très chouette cette façon pédagogique qu'il avait de décrire la cigarette électronique. Non, j'arrive pas à remettre la main dessus. Bon, enfin, peu importe. Donc voilà en gros le gros merci que je voulais faire d'abord à Maracal et à Cyr qui m'ont envoyé ce matos que j'embrasse encore une fois très très fort. Ne me faites pas chier avec la couette rose qui est derrière, c'est celle de ma fille, hein, donc pas la peine de me mettre des commentaires. Donc c'est pas mon page, le mien il est ailleurs et vous ne le verrez pas parce que on n'est pas assez intime pour que je vous fasse voir mon lit. Continuez la map, continuez la lutte. Hein, vous laissez pas emmerder. Vous avez le droit de vous servir de votre cigarette électronique. Vous allez tuer personne avec votre cigarette électronique. Faites gaffe avec vos conneries de power vaping, ceux qui savent, laissez-les s'amuser, patati patata. Quand vous savez pas, quand vous êtes pas une batterie, ça peut vous péter à la gueule, quoi. Faites attention à ça. Hein. Ce serait quand même dommage de se faire emporter la moitié du visage simplement parce qu'on a voulu faire le Mickey. Dans un cloud contest, dans une soirée power vaping, je sais pas quoi. Voilà. Pour moi, encore une fois, je le dis, ça sert à rien. En termes d'image, c'est débile. Il y a des gens à une époque, et je sais qu'il y en a toujours, qui m'ont beaucoup reproché d'avoir une approche, comment dire, trop arrêtée sur la cigarette électronique. Ouais, tu te rends compte, t'es pas tolérant, tu donnes une mauvaise image. Je voudrais savoir quid de l'image de la cigarette électronique quand on voit un blaireau au moment où il appuie sur son mode qui fait ça de diamètre avec des gerbes de fumée qui sortent des deux côtés du dripper et qui fait un nuage gros comme ça. Où elle est l'image de la cigarette électronique là-dedans? Je veux pas dire c'est pas moi, c'est eux, mais enfin, attendant, tout con que je suis, j'ai pas le souvenir d'avoir utilisé ma clope électronique dans un cinéma. J'ai pas le souvenir d'avoir volontairement fait chier avec. Voilà, je veux dire, en termes d'image, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien à la cigarette électronique et encore une fois qui pourrait être potentiellement sceptique par rapport à ça, emmenez-le passer une soirée où les mecs font que des nuages de 19 mètres cubes. Je suis pas convaincu que le gars ou la demoiselle, parce que des fois ça manque de filles aussi, que le gars ou la demoiselle va adhérer, quoi. Donc je pense qu'il faut rester un peu zen par rapport à la vape, c'est un truc cool. Moi à la base j'avais pris ça pour un truc de geek, c'était assez marrant. Ça me permettait de cloper là où c'était interdit et surtout de renouer un peu avec les non-fumeurs. Et puis bah aujourd'hui, je considère qu'à force de courber les chines, de fermer nos gueules, d'avoir voulu utiliser des moyens légaux, d'expliquer, d'argumenter, de documenter, bah ça y est, on est redevenu des fumeurs, quoi. On est redevenu des fumeurs, c'est pareil. C'est la même chose aujourd'hui que je me serve de ma clope électronique ou ou que j'allume une camel, c'est pareil. Il faut que j'aille ailleurs, il faut que j'aille loin. Je vais tuer des gens, je vais machin. Alors je sais plus où je lisais l'autre jour, c'est à mourir de rire. Quelqu'un quelque part a décrété que les employeurs allaient être obligés de créer un emplacement pour la vape dans les entreprises.
Est-ce que c'est passé, pas passé, c'est peut-être un ragot, j'en sais rien. Enfin, le simple fait que l'idée commence à poindre dans le cerveau de certains, je veux dire, ça lui vient du grand n'importe quoi. Je veux dire, à ce moment-là, ceux qui ont des déodorants au jasmin, vous allez travailler à droite du bâtiment. Par contre, ceux qui ont des déodorants algues marines, vous allez travailler à gauche du bâtiment. Voilà la direction qu'on prend, quoi. C'est inoffensif, hein, la vapeur de cigarette électronique, hein. On le sait. Non, ça fait pas du formaldéhyde, parce que pour avoir du formaldéhyde, il faut vaper du coton. Faut allumer un morceau de coton, vous voyez, faut prendre un morceau comme ça, et puis il faut l'allumer avec un briquet. Je vais pas le faire, je vais pas me cramer les pattes ou cramer mon bureau, je suis pas débile à ce point-là. Puis il faut inspirer la fumée, puis là, vous allez avoir du formaldéhyde, là. Mais bon, si on peut faire ça avec une cigarette électronique, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec une voiture, on peut rouler à 200, fermer les yeux, puis aller vers un mur. Donc faut interdire les voitures, on peut se tuer avec. On peut tuer des gens aussi. On peut avec, vous voyez, moi j'ai mon petit verre sur ma table, c'est un verre oui qui appartenait à ma fille. Bon bah je peux me le casser sur la tête, puis je peux mourir. Si je fais ça, c'est dangereux. Il faut interdire les verres. Euh, j'ai ici, mon petit couteau avec lequel je coupe mes steaks et compagnie. Bon bah je peux tuer quelqu'un avec ça, ou je peux aussi me faire une belle entaille sur le crâne. Faut interdire les couteaux. Je pourrais par exemple prendre ce rouleau de sopalin, découper les feuilles une par une et les mettre dans ma bouche. Je vais mourir étouffé. Faut interdire le sopalin. Enfin, voilà. Je peux vous en faire comme ça jusqu'à demain matin si vous voulez. Donc à un moment donné, il faut arrêter le grand cirque, quoi. Et c'est pour ça que je garde cet état d'esprit. Je vape et je t'emmerde. Voilà. Je t'oblige pas à supporter ma cigarette. Ma cigarette, elle est dangereuse. Ma cigarette, elle est cancérigène. Ma cigarette, on en meurt. On le sait. On le sait, c'est une réalité scientifique, c'est un fait. La cigarette électronique, elle ne te tuera pas. Si t'aimes pas l'odeur de la fraise, t'aimeras pas l'odeur de la fraise, mais tu vas pas en mourir. Donc si tu veux pas que je m'en serve, bah je vais lâcher une caisse, vomir sur tes mocassins ou trotter à la gueule, tu verras, c'est exactement la même chose. Sauf que ça, c'est pas encore interdit. Hein. Est-ce qu'il faut vraiment en arriver à ça? Je sais pas. Voilà, c'était Anakin 68 en direct de chez lui. Hein. N'oubliez pas, may the vape be with you. Il faut que ça vape quoi qu'il arrive. Encore un bisou pour Maracal. Encore un bisou pour Sir 33. Et surtout, n'oubliez pas, il faut que ça vape. Ciao, ciao.